Les amis, Harry Mariette, on va parler aujourd'hui d'un de mes abonnés qui me demande, je fais de la boxe, je dois ou je veux aller vers la self-défense. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que je dois connaître? Comment je peux le faire? Alors, tout d'abord, avant de commencer la vidéo, évidemment, la boxe est une discipline simplement fantastique. Tu as du cardio, tu vas savoir te déplacer dans l'espace, tu sais frapper, tu sais encaisser, tu sais bouger. Donc, il y a plein de choses qui sont déjà très très positives pour travailler dans la self-défense. Mais il y a évidemment quelques différences. Les différences sont de base. Qu'est-ce qu'on attend d'un boxeur? On attend qu'un boxeur puisse tenir plusieurs rounds. Donc, il doit avoir une condition physique folle. Qu'une fois qu'il a tenu plusieurs rounds, on attend également qu'il frappe avec ses poings, qu'il puisse gagner soit au point, soit avec le KO, et qu'il respecte certaines règles. D'un autre côté, on a le pratiquant de self-défense qui, lui, entre guillemets, n'a aucune règle, hormis celle de s'en sortir vivant. Donc là, déjà, il doit y avoir clairement, lorsque tu viens de la boxe, et encore une fois, je vais aller plus loin que de la boxe, je parle d'une discipline martiale en général, cette notion de j'arrête mes règles, j'arrête d'être concentré sur le fait que moi, venant au départ du karaté, j'avais de grands problèmes pour frapper dans les parties, par exemple. C'est quelque chose que nous ne faisions pas et qui ne me semblait pas très chevaleresque, entre guillemets. Et donc, je ne le faisais pas. Heureusement, les choses ont changé depuis. Donc, bien comprendre que lorsque tu viens de la boxe, l'idée est la même, est très différente, c'est de dire je veux m'en sortir sans dommages physiques. Ce qui peut vouloir dire que je n'ai pas de conflit. Je tourne les talons, je m'enfuis, je cours, c'est parfait pour la self-défense. Si demain, je devais me battre contre un champion de MMA, super fort, ok, je lui donne rendez-vous dans un parking, il m'attend et je le renverse avec ma voiture. Ça, c'est de la self-défense. C'est un exemple, les gars, je ne fais pas ça du tout. C'est un exemple. Première chose. Deuxième chose, on a évidemment un terrain de jeu qui est un peu différent. Quand on travaille dans la boxe, on travaille uniquement avec les poings à mi-distance et à courte distance. Au Krav Maga, on doit savoir travailler à longue distance, mi-distance, courte distance, assis, couché, au sol, 1 contre 2, etc. Sans compter qu'on doit savoir défendre, bien sûr, des coups de poing, mais aussi des coups de pied, ou coups de couteau, bâton, que sais-je, bref, savoir anticiper. Donc là, il y a un univers qui est plus large, fatalement. Également, je reviens sur ce point, c'était le deuxième point, mais je reviens sur ce point-ci, c'est l'état d'esprit. Je ne suis pas dans un jeu compétitif. Je ne veux pas gagner une coupe, je ne veux pas gagner une ceinture, je ne suis pas là-dedans. Je m'entraîne pour m'en sortir rapidement si j'ai un problème, avec le moins de dégâts possible. Encore une fois, il n'y a aucun problème. Un boxeur, normalement, sait introduire ça dans son cerveau. Il n'y a pas de souci. Je ne pense pas du tout que les gens sont idiots. Au contraire, je pense que quand tu fais de la boxe, tu pars avec un grand avantage. Mais il faut que ton esprit soit ouvert. Je ne vais pas le dire encore une fois, il n'y a pas de règles et ça, vous le savez. Donc, en fait, quand tu viens des arts martiaux en général, et je prends l'exemple de la personne qui me parlait de la boxe, tu viens avec un bagage qui est déjà fantastique. Tu sais te mouvoir, tu sais frapper, tu sais encaisser, tu as une notion de l'espace. Normalement, tu sais enchaîner des coups. Ça, c'est super pour faire de la self-défense. Également, en termes d'entraînement, et on le dit, moi je le pratique à l'entraînement, donc je ne me sens pas tout à fait, concerné, mais beaucoup de gens font de la self-défense et il n'y a pas de coup, il n'y a pas de combat.
Chez moi, il y a du combat à quasiment tous les cours. Donc c'est plus facile pour moi. Moi, il y a du combat. Il faut savoir se battre. C'est important. Donc ici, comprendre que d'un côté, les gens qui font de la self-défense, ce serait bien qu'ils apprennent également à frapper, à se battre, à être confrontés, à faire du sparring. Mais c'est aussi bien pour un boxeur d'un moment se dire, ben voilà, je vais m'entraîner 1 contre 2, 1 contre 3, voir simplement si ça fonctionne. Est-ce que je me fais toucher, est-ce que je me fais surprendre, ou je m'entraîne en boxe et j'ai quelqu'un en face de moi qui a l'autorisation, qui a le pouvoir, entre guillemets, de me mettre au sol, etc. Ça peut être sympa également. Donc voilà, si tu viens d'un sport de combat, tu as évidemment plus de facilité. Tu as plus de facilité que le kidam qui démarre à 0. Donc ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. À bientôt les amis.